à Monsieur le ministre délégué au logement sur les efforts en faveur du logement social dans le Nord-Pas-de-Calais. La parole est à Monsieur Jean Urbaniak. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'état du financement public qui est consenti au logement social dans la région Nord-Pas-de-Calais suscite, vous le savez, de nombreuses inquiétudes, tant du côté des organismes HLM que des professionnels du bâtiment. Ces inquiétudes, on peut, Monsieur le ministre, les illustrer par quelques chiffres. La dotation en PLA Palulos dont a bénéficié le Nord-Pas-de-Calais en 1994 était de 394 millions de francs. En 1995, son montant est tombé à 279 millions de francs. Cette année, sur la base de l'hypothèse optimiste de l'obtention de la totalité du solde de 25% des crédits qui ont été gelés, la dotation pourrait atteindre 198 millions de francs. Quant aux PLA, les prêts locatifs aidés, en 1994, ils avaient permis la réalisation de 4 453 logements. En 1996, seules 1 330 constructions neuves verront le jour. Quant à la réalisation de logements, cette chute est aussi inquiétante, puisque cette année, 3 817 opérations ont été programmées. Leur nombre était bien supérieur il y a 2 ans. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, il m'importe de souligner une spécificité régionale qui ne me paraît pas dénuée d'importance. Les locataires du parc HLM du Nord-Pas-de-Calais sont en effet parmi les plus pauvres de France. 67% d'entre eux perçoivent l'APL. Près de la moitié bénéficient de revenus mensuels inférieurs à 5 000 francs. En 1995, 70% des nouveaux locataires du parc HLM de mon département ont des ressources inférieures ou égales au SMIC. Quant aux surloyers, ils ne concernent que 2,8% des occupants. Monsieur le ministre, si j'évoque ces données relatives à la situation économique et sociale des habitants de la région, c'est parce que le croisement de ces données avec les besoins recensés accentue encore les inconvénients liés à la faiblesse des dotations, parce qu'elle montre que les organismes HLM ne peuvent guère répondre en qualité d'opérateurs à la fonction d'intégration dont le logement se trouve pourtant investi par la loi. Et à ce bilan qui est difficile, il faut malheureusement ajouter les perspectives offertes par certaines des réformes de financement du logement social telles qu'elles ont été annoncées lors de la présentation du projet de budget de votre ministère. À la veille de la convention extraordinaire du mouvement HLM, je voudrais vous alerter sur les effets locaux qui ne manqueront pas de provoquer certaines de ces orientations. En tout cas, si besoin est, Monsieur le ministre, je vous demanderai de nous rassurer sur ces orientations. Je prends 2 exemples. Premier exemple, l'abandon des prêts locatifs aidés au profit d'une réduction de TVA à 5,5%. Selon les informations qui nous ont été communiquées, cette baisse se traduira dans notre région par un pourcentage de baisse des aides de 10% par rapport à celles qui nous ont été accordées. Autre remarque, Monsieur le ministre, qui concerne les modifications des aides personnelles au logement. L'institution d'un barème unique se doit de préserver les ménages titulaires de minima sociaux sans pour autant induire un effort supplémentaire pour les locataires dont le revenu s'établit entre 1 fois et 2 fois la valeur du SMIC. Cette perspective est logique et on ne peut qu'y adhérer. Toutefois, Monsieur le ministre, n'est-il pas à craindre que la réforme de l'APL ne conduise à réaliser en fait des économies par transfert de charges en direction des foyers qui disposent de ressources modestes? Devant ces inquiétudes, devant ces questions, Monsieur le ministre, dont les perspectives graves ne vous échapperont pas, je voudrais vous demander quels sont les engagements que vous comptez prendre, sachant que, et vous l'avez répété régulièrement, l'effort de réduction du déficit budgétaire ne mérite pas de remettre en cause l'expression de la solidarité nationale en direction des régions les plus défavorisées.
La parole est à Monsieur le ministre délégué au logement. Monsieur le Président, Monsieur le député, il ne faut pas croire tout et n'importe quoi. Une réforme permettant de financer les logements locatifs sociaux et les PLA par une réduction de la baisse de TVA, c'est une bonne réforme. Et les chiffres que vous avez évoqués, dont vous avez dit « on m'a dit que », eh bien ceux qui vous l'ont dit ont cherché à vous désinformer. Parce que la réalité, sur un échantillon de 10 000 logements, sur 600 opérations, où les simulations ont été faites avant et après, montre que l'aide contenue par une réduction du taux de TVA est sensiblement équivalente à celle qu'était la subvention. Et deuxièmement, il ne faudrait pas oublier que la baisse du taux de livret A a entraîné une baisse du coût de l'argent auquel ont recours les organismes HLM pour construire ou pour réhabiliter, qui représente une baisse de l'ordre de 18%. Alors, j'aimerais bien qu'on compare la situation demain à celle qu'elle était hier, et vous verrez qu'elle est beaucoup plus favorable. Quant aux dotations qui ont été évoquées, il ne vous échappe pas que c'est grâce à la mise en œuvre rapide de cette disposition que j'ai pu déléguer dès vendredi dernier 21 000 PLA dans les départements qui n'auraient pas pu l'être si nous n'avions pas changé de système. De telle sorte que lorsque vous réévoquez un gel de 25%, là aussi, ne vous laissez pas abuser par ceux qui essayent de faire croire que le logement a été touché dans ce budget, puisque grâce aux réformes qui ont été entreprises, en 1997, et pour la première fois dans ce pays, nous pourrons lancer réellement le nombre de PLA qui aura été inscrit en loi de finances, ce qui n'avait pas été le cas dans les années précédentes, et notamment sous les gouvernements socialistes. Et vous avez donc enfin la possibilité d'avoir des dotations importantes, et encore une fois, 21 000 PLA ont été délégués vendredi. Pour ce qui concerne la région du Nord et du Pas-de-Calais, elle a obtenu pour 1996 une dotation déconcentrée s'élevant à 222 millions de francs. Cette dotation a été complétée en cours d'année par des crédits de catégorie 1, dont le montant total sera connu en fin d'année, mais qui est déjà significatif, puisque le Nord-Pas-de-Calais obtient d'ores et déjà une enveloppe supplémentaire en catégorie 1 qui s'élève à 12 millions de francs. En 1995, la région Nord-Pas-de-Calais avait reçu une dotation déconcentrée Palulos qui ne s'élevait qu'à 210 millions de francs, complétée par 23 millions de francs de catégorie 1. Je ne vois donc pas où vous voyez cette diminution, mais au contraire, il y a une progression. Enfin, pour 1997, le projet de loi de finances initiale prévoit le maintien du programme physique prévu en 1996 sur la réalisation de 80 000 PLA, 30 000 en PLATS et 50 000 en PLA, et 120 000 logements réhabilités grâce à de la Palulos. Dans ce cadre, pour 1997, la région Nord-Pas-de-Calais sera dotée d'un contingent correspondant aux besoins d'opérations de construction et de réhabilitation qui sont les siens. La parole est à Monsieur Jean Urbaniak. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse qui manifestement traduit une indéniable volonté de vouloir positiver les choix budgétaires et politiques de votre gouvernement en matière de logement social. J'espère simplement que votre optimisme sera suffisant. En vous disant cela, Monsieur le ministre, je ne pense pas m'exprimer d'une manière trop personnelle, puisque, par exemple, la semaine dernière même, lors de la visite de Monsieur le Président de la République dans notre département, le Pas-de-Calais, la plupart des parlementaires du département, en tout cas tous ceux qui étaient présents, ont su sensibiliser Monsieur Chirac aux difficultés locales du logement social. Et le Président de la République a paru attentif à cette expression à la fois collective et unanime de notre inquiétude. Nous lui en avons donné acte parce que dans le Pas-de-Calais, département où 60% des familles ne sont pas imposables, le logement social, eh bien, c'est le principal support de la construction nouvelle. On ne peut donc, et c'est mon cas aujourd'hui, que s'inquiéter des problèmes posés par le manque de réponse à une demande qui est très très forte
on ne peut que s'inquiéter du problème qui est posé par l'équilibre financier des offices, notamment ceux qui pratiquent une politique d'accueil qui est ouverte. Et plus généralement, on ne peut que s'inquiéter de l'évolution de l'activité des BTP qui est en régression catastrophique dans la région. Monsieur le ministre, je crois que ce chiffre, vous le connaissez, moins 20% en une année, c'est là un triste record de France. La parole est à monsieur le ministre délégué au logement. Oui, monsieur le député, je ne doute pas que le président de la République ait été sensibilisé à la situation. C'est bien parce qu'il est sensibilisé que nous avons engagé sur le problème du logement, que nous avons engagé depuis 15 mois tout un ensemble de réformes. Et c'est notamment pour ça que nous avons engagé cette réforme du financement du PLA, qui était seule capable de proposer et d'assurer des dotations nationales, tant pour la deuxième délégation en 96 que pour 1997, des dotations importantes. Et la préoccupation que vous signalez sur le bâtiment, c'est bien parce que je la partage, c'est bien parce que le gouvernement la partage, c'est bien parce qu'il a trouvé une situation très difficile sur le secteur du bâtiment en 1995 qu'il a engagé cet ensemble de réformes pour que le logement reparte, ce qui est le cas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et que je me permets de vous rappeler, je vous l'ai déjà dit, c'est que le logement ne représente que la moitié des carnets de commandes du bâtiment. Donc nous avons bien la préoccupation du bâtiment, nous avons la préoccupation du logement, et c'est bien pour ça que nous avons engagé ces réformes. Question de